I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie dogbena novi lonoto didipe nukpola de les anya le miapeto klemia de la Yesu Christo.com. Nous saluons et bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les anya la miape subola klemia pe hadaola pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue egalemia.com. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue. To yi yokata décembre akata la enye miape kafu ferleti. Tout ce mois et celui de décembre sont nos mois de louange. Tama ko do miape jijibe mia aponu ponami kude kafu pe musin kafu pe yayira nguti. Alors Dieu nous l'a mis à cœur de vous parler des bénédictions et de la puissance de la louange. Et tant que tu écouteras cet enseignement, prépare-toi 24 décembre pour le 24 décembre. De 21h jusqu'à 2h du matin. Il y aura de la louange 100%. À la chapelle des familles bénies à Aditogome. Pendant ce temps-ci, cesse de te plaindre, cesse de gémir. Togolais, apprenons comment louer l'Éternel. Parce qu'il n'a jamais fait d'erreur et il ne vient jamais en retard. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci pour cette nuit. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Nous demandons à ce que tu touches une vie et tu touches un cœur. Fais ce que nous les hommes nous ne pouvons pas faire. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Mon Dieu, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est quoi la louange? La louange, c'est l'appréciation de la personnalité de Dieu. Tu l'apprécies, tu le loues, tu élèves pour celui qu'il est pour toi. Parce que quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas le louer. Alors avant de pouvoir louer, il faut que tu connaisses qui il est. Le grand estime que tu as pour Dieu fera en sorte que la louange de Dieu va couler au travers de toi sans aucun effort. Si nous voyons Psaume 147, le premier verset nous dit: louez l'Éternel. Car il est beau de louer notre Dieu. Et il est doux. Il est bienséant de le louer. Alléluia. Amen. Qu'il est bon de louer l'Éternel notre Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un puisse faire ce qui est bon sans que la beauté ne vienne dans sa vie.
Je ne pense pas que quelqu'un va semer la douceur et va récolter de l'amertume. Ça veut dire que celui qui loue Dieu, l'amertume quitte sa vie. Il est très bon de louer Dieu. Bien que notre Dieu soit un Dieu de feu, la louange l'excite. Tu peux atteindre Dieu facilement au travers de ta louange. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu était avec David. Savez-vous pourquoi? À cause de la louange. La louange a fait en sorte que David est devenu le bien-aimé de Dieu. L'armée du grand roi Saül, ils ont tout fait en vain. Ils n'ont pas pu venir à bout de David. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La louange fait en sorte que Dieu repose. Dieu est dans le camp de celui qui le loue. Si tu veux voir Dieu te soutenir, tu as quelqu'un qui nous reçoit cette nuit. Je voudrais que tu sois quelqu'un qui vit dans la louange pour Dieu incessamment. Cesse de te plaindre. Cesse de gémir. Cesse de pousser des cris de gémissement. Regarde la grandeur de Dieu. Et donne-lui les actions de grâce, la louange. Alléluia. Amen. Et en tout temps, Dieu sera là pour toi. Alléluia. Amen. C'est juste comme quelqu'un qui te dit, de quoi as-tu peur? Je suis là pour toi. Et tous ceux qui cherchent ta chute, que tu te renverses, eux seront mis à terre et ils te verront t'élever de jour en jour. La louange propulse le louangeur dans une vie de miracle. Une vie de miracle sans fin. La personne cesse de suer avant d'avoir la victoire. Alléluia. Amen. La personne cesse de suer et commence par triompher. Cela veut dire que quelqu'un qui connaît Dieu, qui loue Dieu, ne peut pas travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Tu ne vas pas fournir de très grands efforts avant de voir Dieu se manifester. C'est là le secret de David. Alléluia. Amen. Beaucoup d'armées n'ont pas pu venir à bout de Goliath. Mais David n'avait fait rien de grand, il n'a juste pris qu'une lance-pierre. Et cela parce que le cœur de Dieu était avec lui. Lorsque le cœur de Dieu est avec quelqu'un, quel que soit ce que la personne tient, Dieu soutient cette chose. Je prie pour toi, un bien-aimé, cette nuit. Quoi que soit la chose que tu tiens en main, que Dieu soutienne cela. Veille juste en sorte que tu sois sur sa voie, que tu lui appartiennes, que tu sois son enfant. La louange est une grande arme que Dieu a mis dans les mains de ses enfants pour pouvoir humilier le diable. Alléluia. Amen. Et kafula enye yekonye nuike te pe
C'est seule la louange qui arrive à venir à bout, à dominer l'ennemi. En tout temps où tu obéis à la loi de la louange, tu réduis au silence tous tes adversaires. Praise God. Alléluia. C'est une grâce qui nous est donnée depuis le ciel. Routine, c'est devenu comme une vie routinière. Mais de nos jours, cette grande arme qui nous est donnée, le corps de Christ ne le connaît plus, c'est devenu juste comme une activité routinière. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui vit dans la louange de Dieu, cette personne porte l'autorité, la domination du ciel, parce que celui-là, le ciel le soutient. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. La louange est un chemin de vie. En tout temps, elle apporte toujours la victoire. Voyez-vous, si l'onction de la louange opère dans la vie de quelqu'un, Alléluia. Amen. La personne a le dessus dans tous les combats de la vie, dans tous les domaines. Je prie pour toi, un bien-aimé qui nous suit cette nuit. Je prie que mon Dieu déverse l'esprit de la louange et qu'il soigne d'une huile de louange. Alléluia. Amen. Et quoi, kafu hein? Leko mi branché na mi portable be e Geneva mea. De ne mai kafu branché na mi de la manière dont nous branchons nos téléphones portables à une source d'alimentation pour avoir de la charge, c'est comme cela que la louange nous branche à Dieu. Si la personne délibérément s'engage dans les ordres, dans l'ordre de la louange, cette puissance de la louange maintient la personne en vie et la personne est en bonne santé. La louange est une ligne téléphonique. Lorsque vous téléphonez Dieu avec, il ne peut pas refuser de décrocher. Rappelez-vous, nous disons, c'est quoi la louange? Il peut arriver que quelqu'un prie et il rate dans la prière. Mais il est rare, c'est quasi impossible qu'un enfant de Dieu né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, loue Dieu et il rate. Lorsque des situations difficiles se présentent devant toi, expire, hein? Sois tranquille. Et donne une louange forte à Dieu. Alors, ou bien si tu vois que des ténèbres profondes sont venues dans ta vie et que tu ne comprends rien, fais venir une grande lumière au travers d'une grande louange que tu donnes à ton Dieu. Et les gens vont dire, mais cette personne, est-ce qu'elle est normale? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Mais jusqu'à ce qu'ils ne sachent, ils seront ébahis, diront que ton Dieu, il est grand. Il en sera comme cela dans ta vie. Alléluia. Tu ne rentreras pas dans l'année 2018 avec le Rappelez-vous, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme en 6 jours. Tout ce que vous voyez, c'est en 6 jours que Dieu les a créés. Mais regarde le nombre de jours qui nous restent avant de rentrer dans l'année 2018. C'est beaucoup. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ceci et cela. Maintenant, louons Dieu. Nous allons le lever disant, c'est toi qui es Dieu. Nous allons le louer pour la vie du Togo.
Nous le louons pour ta maison, pour ta situation. Et tu le verras se manifester. C'est une chose que nous avons expérimentée. Et nous savons que cela fonctionne. Tout ce en quoi tu veux que Dieu intervienne pour toi, donne-lui de la louange pour cela. Alléluia. Amen. Donne-lui de la louange pour ça. Parce que la louange désarme nos ennemis, nos adversaires. Qu'ils viennent de l'enfer ou que ce soit en tout temps. Une simple obéissance. Une simple obéissance à cette loi de la louange. Les gens ne savent pas que louer Dieu, c'est une loi. C'est une très grande loi que tu sois quelqu'un qui loue Dieu. Alléluia. Amen. Si tu peux obéir en laissant ton titre de côté, quelque roi que tu sois, laisse-le à côté. De nos jours, nous voyons des gens qui se font plus grands que Dieu. Et quand on demande à louer Dieu et à lever Dieu, et le vrai vient que non, ça c'est pour les enfants, c'est ceux qui ne sont pas civilisés qui font ça. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. La louange, si tu peux t'humilier à cela, elle te branchera sur la ligne miraculeuse de Dieu. Si tu peux être rempli d'action de grâce. Ou être rempli d'action de grâce. Et ce qui fait que la louange des gens est originale. Par exemple, si je t'offrais ce livre maintenant, si c'est cela qui est ton besoin, la première chose que tu feras, c'est dire merci. Et après que tu vas tourner le dos, et tu vas dire, ah, cette chose que je cherche depuis, oh Dieu merci, Dieu merci. Alors si tu n'es pas quelqu'un rempli d'action de grâce, tu ne peux pas savoir comment louer Dieu. Et ta louange ne sera pas une louange authentique. Il y a certaines choses que je vois de mes yeux dans ma famille. Et depuis, elles font que je commence par chanter des cantiques de louange à mon Dieu. Si tu es dans la vie et que tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux non plus jamais être rempli de louange. Parce qu'il faut que tu sois reconnaissant avant d'être rempli de joie. Et tu dois être rempli de joie avant de pouvoir louer Dieu et chanter pour lui. S'il n'en est pas ainsi, ta louange ne sera que du bruit dans les oreilles des gens. Bien-aimé, il y a un chemin qui conduit à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Je voudrais que vous et moi nous comprenions que la présence de Dieu brise n'importe quel problème. Si nous voyons Psaume 100, le 4e verset, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Je dis que la présence de Dieu brise les problèmes. Mais c'est un chemin qui conduit à la présence de Dieu. C'est pour cela que toi, un enfant de Dieu, tu dois être quelqu'un qui mène une vie de sainteté. Tu reçoives le Saint-Esprit. Tu sois quelqu'un qui craint Dieu. Tu connaisses la vérité. Praise God. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, lorsqu'ils ont quitté Égypte en se dirigeant vers Canaan,
Arrivé à un niveau, à cause de leur désordre, des mauvaises choses qui se faisaient en cours de route, parce que le peuple avait le cours rude. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, je ne serai plus au milieu de vous et aller avec vous. Mais j'enverrai mon ange pour qu'il vous conduise sur la terre promise. Bref, Moïse a répondu à Dieu, si toi-même, tu ne seras pas parmi nous, ta présence ne sera pas avec nous, je ne bougerai pas d'ici. Et nous avons l'habitude d'écouter seulement ce passage, mais bien aimé, notre Dieu dans les temps anciens, il ne peut pas t'envoyer que tu dises non. Alors en d'autres termes, ce que Moïse disait ici, celui qui n'a plus de présence de Dieu avec lui, tu es déjà mort. Et même un cadavre vaut mieux que toi. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Moïse connaît la valeur de la présence de Dieu. Bien-aimé, si Dieu t'abandonne, Dieu n'est plus avec toi, le monde entier saura comment tu es inutile. Le monde entier saura comment tu es quelqu'un dépourvu de sens. Tu seras la honte du monde. Tu peux beau avoir de l'argent, on peut t'appeler une grande personnalité. C'est pour cela donc que tu dois craindre Dieu et l'écouter. Alors nous rentrons à la présence de Dieu avec des chants. Et nous rentrons dans ces parvis avec des cantiques. Alors soyons reconnaissants pour Dieu. Et que nous soyons des gens qui bénissons Dieu. Et vous verrez que vous et moi, nous allons porter sa présence. Dieu sera sur nous, avec nous. 24 heures sur 24. Et toute mer, tout obstacle va commencer par céder devant toi et moi. Je prie que l'esprit de louange qui descendra sur toi en ce moment fasse en sorte que les obstacles qui sont devant toi, n'importe quelle mer qui soit, n'importe quelle montagne qui commence par céder devant toi. Sois quelqu'un dont tout ton cœur ne doit pas, ton cœur doit être humilié à Dieu, non un cœur qui sera rebellé contre Dieu. Où est-ce que Dieu est? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il ne me voit pas? Ainsi de suite, non. Et tu verras que tu seras rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce sera une obligation pour l'ennemi de commencer par te respecter. Tu peux te révolter pendant 40 jours, 40 nuits. Oh Éternel, non, non, Éternel Dieu, non, non, non. Mais le problème demeurera comme tel. Je ne dis pas que le jeûne et la prière ne sont pas bons. Parce que la Bible a dit que cette chose ne peut pas arriver si ce n'est pas la prière et le jeûne. Mais si c'est que tu veux porter la présence de Dieu, sois quelqu'un qui mène une vie de sainteté et que tu saches comment louer Dieu. Et jusqu'à maintenant, l'ennemi n'a pas encore de solution pour cette
art de la louange. Tout saint qui loue Dieu, il est toujours victorieux dans cette vie. C'est pour cela que l'ennemi fera en tout et en tout temps d'arrêter ta louange. Il peut te laisser jeûner et prier pendant 100 jours. C'est ce qui fait que tu arrives à jeûner pendant des jours et des jours, mais louer Dieu pendant 1 heure de temps, tu ne peux pas. Jehovah kafulala numa Satan Lucifer onatan Parce qu'il sait que lorsque tu vas pouvoir louer Dieu pendant des heures, tu auras des solutions. Et c'est cette position que Satan occupait avant. C'est ce qu'il faisait au ciel. Il connaît jusqu'à quel niveau cela lui a porté. Et ne permet plus que personne ne fasse sur la terre. Bien aimé, le temps nous fait défaut. Je prie pour toi un téléspectateur cette nuit. Et je demande à ce que l'Esprit de mon Dieu qui fait en sorte qu'on peut le louer pendant des heures, cet Esprit descend sur toi. Que mon Dieu soigne pour l'adoration et la louange. Et que tu obtiennes l'esprit d'adoption. Devienne un enfant de Dieu à partir de cette nuit. Répands-toi. Pour que le nom de l'Éternel Dieu puisse être glorifié dans ta vie. Soyez prospères. Vous avez encore suivi votre frère Pomeyaira Boniface Tengue. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Le lundi prochain à partir de 19h, soyez à l'écoute pour la suite de ce message. Soyez prospères.